Bonsoir Elie Korchia et merci beaucoup d'être avec nous Bonsoir. ce soir sur LCI. Vous êtes président du consistoire central de France. Comment vous réagissez quand vous entendez Alain Finkielkraut qui fait ce choix-là au second tour entre Rassemblement national et Nouveau Front populaire? Rassemblement national. Je me dis déjà qu'on est à la veille d'un premier tour, donc déjà on n'est pas encore dans la fatalité, le fatalisme qu'on entend poindre par-ci et par-là, comme si déjà, avant même le premier tour des élections européennes, les Français que nous sommes n'avions plus le choix finalement qu'entre le Rassemblement national et le LFI qui a la main aujourd'hui sur le nouveau Front populaire. Donc je pense quand même qu'on est à la veille d'un premier tour. On a 577 élections qui vont donner lieu à 577 députés. Et je crois que pour le moment, en tout cas, il est un petit peu tôt, je crois, pour focaliser le débat seulement sur cette question. Mais pardon, c'est pas tout à fait de la politique fiction. Il y a quand même des chances pour que ça se produise. Du coup, la question, elle se pose quand même. Et vous savez très bien qu'elle se pose d'autant plus quand Serge Klarsfeld, notamment sur LCI, dit moi, dans cette même configuration, au second tour, pas au premier, au second tour, mon choix, c'est le Rassemblement national face au nouveau Front populaire. Je ne vous demande pas de vous positionner. Je vous demande comment vous réagissez. Et est-ce que vous le comprenez? Écoutez, j'étais avec Serge Klarsfeld encore hier soir, avec qui nous avons discuté avec lui et son épouse dans une soirée où nous étions. La question aujourd'hui, elle est très claire. Et je voudrais le rappeler, parce que moi, je pensais être invité ce soir chez vous pour parler de l'antisémitisme On va en et parler. pour parler de ce qui s'est passé notamment avec cette jeune fille de 12 ans qui a été violée avec un caractère antisémite et avec des propos antisionistes. Donc, pour revenir sur votre question très, très simplement, moi, j'ai toujours eu une position très claire. Ma génération s'est construite contre le Rassemblement national, contre l'extrême droite, puisque l'extrême gauche à l'époque était relativement peu forte, et avec les propos, contre les propos d'un Jean-Marie Le Pen qui nous disait que les chambres à gaz pendant la Seconde Guerre mondiale étaient un détail de l'histoire. Et aujourd'hui, effectivement, c'est LFI à l'extrême gauche qui, en 2024, et notamment suite à ce qui s'est passé avec le 7 octobre, a tenu des propos complètement antisémite, antisioniste, avec un révisionnisme même de ce qui s'était passé lors du pogrom du 7 octobre, et avec une déferlante de haine contre la légitimité même, la survie même de l'État d'Israël. Donc effectivement, on est soumis aujourd'hui à un radicalisme, une radicalité qui a été mise au cours de ces derniers mois entièrement du côté de l'extrême gauche et de LFI. Alors évidemment, je ne dis pas que le Rassemblement national aujourd'hui a fait sa mue complètement d'un point de vue idéologique. Il faut voir aussi avec qui il siégeait encore avant les élections européennes, avec un parti quand même qui était pro-nazi. Donc il faut savoir aussi faire le choix et le tri entre les informations qui nous viennent. Et puis rappeler aussi à Jordan Bardella qui nous a dit que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Peut-être qu'il devrait revoir aussi son logiciel historique et confirmer et reconnaître que Jean-Marie Le Pen était bien antisémite. Et je pense qu'il y a une purge encore à faire dans ce parti, tant sur les éléments programmatiques que sur certaines personnes qui le fréquentent. Mais en tout cas, force est de constater, et c'est pour ça que lorsque vous posez une question aujourd'hui de cette nature à un Alain Finkielkraut, force est de constater que depuis ces derniers mois, et depuis le 7 octobre, on sait qu'il y a eu un avant et après le 7 octobre, notamment pour les Français juifs, on sait très bien que la radicalité, que l'extrémisme, il s'est trouvé dans un seul parti ces derniers mois. Et ce parti, c'est effectivement le parti des Thomas Porte, des Daniel Obono, des Mathilde Panot, des David Guiraud et des Aymeric Caron. Et c'est la France insoumise. Donc effectivement, il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, lorsque vous posez cette question, alors que même nous ne sommes même pas encore au premier tour, mais lorsque vous posez cette question en vue d'un éventuel deuxième tour qui opposerait le Rassemblement national et le nouveau Front populaire, dont on sait très bien qu'il est aujourd'hui sous la coupe de LFI en tant que parti majoritaire, eh bien, il y a ce type de réponse. Mais je crois encore qu'avant ce premier tour des élections législatives, il n'y a pas de fatalité. Ne soyons pas encore dans la fatalité de nous retrouver nécessairement dans cette situation. Mais je le redis à votre antenne, on ne peut que condamner ce qui a été fait, comme je l'ai fait déjà depuis plusieurs mois. On ne peut que condamner les propos, la tenue de propos et d'actions totalement inacceptables d'un certain nombre et d'un nombre important quand même de leaders de la France insoumise. Et je pense qu'aujourd'hui, le nouveau Front populaire n'aurait jamais dû se construire sur cette alliance avec la France insoumise. Elie Korchia, on continue d'avancer. Donc en effet, revenons à cette actualité terrible qui vient percuter de plein fouet les esprits, la campagne aussi, on en parlera avec nos éditorialistes en plateau. Mais
Je le rappelle pour les téléspectateurs, après le viol à caractère antisémite d'une jeune fille de 12 ans à Courbevoie, plusieurs associations appellent à se rassembler. C'était le cas encore aujourd'hui, c'était le cas hier. La mise en examen de 3 mineurs pour viol en Réunion. C'est aussi ça ce qui s'est passé. De nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer l'antisémitisme qui s'aggrave dans le pays. Quel est le message que vous passez ce soir après cette affaire absolument terrifiante ? Tout simplement dire d'abord à celles et ceux qui nous écoutent que là, nous venons de vivre un nouveau marqueur historique dans notre pays au cours de ces dernières années, ces derniers mois, un nouveau marqueur sur l'antisémitisme en France. Que l'on connaisse une jeune fille préadolescente, 12 ans, qui se retrouve violée en Réunion par 3 garçons de 12 et 13 ans, avec un antisémitisme lors d'actes horribles qu'elle a dû subir, des agressions sexuelles, des viols, des injures, des menaces de mort, lorsqu'on sait que ces violences ont été commises avec un caractère aggravant, en tout cas pour les violences et les injures, d'antisémitisme et d'antisionisme. Parce que lorsque ces voyous, lorsque ces délinquants commettent ce crime, puisque le viol est un crime dans notre droit français, lorsqu'ils commettent ces actes, ils l'insultent en tant que sale juive et ils font état de la Palestine et d'Israël lorsqu'ils font commettre ça à une jeune fille de 12 ans en France qui n'a évidemment aucune connaissance ni rien à voir avec ce qui peut se passer en Israël et avec cette guerre que mène Israël contre le Hamas suite au pogrom du 7 octobre. On en est là dans notre pays. Et c'est pour ça que ce viol, que cette action criminelle qui a été menée par ces 3 garçons, dont il faut rappeler quand même la sévérité de la justice, dont le bras n'a pas tremblé lorsque la détention provisoire a été demandée et que la détention provisoire a été prononcée contre les 2 principaux mis en cause de 13 ans qui sont aujourd'hui et qui dorment aujourd'hui en prison, en détention. Il faut se dire qu'on ne peut plus accepter qu'on ait ces marqueurs, encore une fois, de l'antisémitisme qui s'ajoutent les uns aux autres. On a eu Daniel, on a eu Sarah Halimi, on a eu Mireille Knoll, des femmes âgées qui avaient été tuées dans des conditions terrible dans notre pays. Aujourd'hui, c'est une jeune enfant de 12 ans qui se retrouve séquestrée, violentée, injuriée, violée par 3 garçons, encore une fois, qui, pendant leur acte, font état d'antisémitisme et d'antisionisme. Quand on vous dit depuis des mois qu'on ne peut plus accepter cette situation, je crois que c'est ce qu'on a vécu là. Merci Elie Korchia, président du Consistoire de France. Merci d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir pris le temps de réagir. Continuons d'en parler ensemble.